Je m'appelle Catherine. Je m'appelle Bernard. Voilà, on habite à Brest. On a décidé de faire une mare naturelle parce que ça paraissait l'extension normale pour un jardin naturel. Des iris, qu'est-ce qu'on a encore? On a donné des joncs, du rubanier d'eau. Oui, le rubanier d'eau. Voilà. Oui, la menthe aquatique, hein, c'est très bien. On a amené aussi du trèfle aquatique et de la prêle japonaise qui n'est pas très envahissante. Et de l'ipuris, ce qu'on appelle la peste d'eau également, qui peut être envahissante mais qui se maîtrise très facilement quand même. Et c'est des plantes qui sont oxygénantes mais qu'on peut gérer. On a fait attention à ne pas mettre justement crassule, myriophylle, l'élodée. Les plantes font partie de l'équilibre de la mare. Des plantes qui vont oxygéner, purifier l'eau, qui vont aussi servir comme aliment pour des insectes, pour aussi les têtards, des refuges pour il y a tout l'écosystème, des bactéries, des champignons, des algues, etc. Dès qu'il y a eu la mare, on avait un vol de libellules et elles se sont reproduites tout de suite sur les plants qu'on avait mis. C'était la première chose, et des larves de moustiques. Et à partir du moment où il y a eu des grenouilles, il n'y avait plus de moustiques, c'était fini. Et il n'y avait plus non plus de larves de libellules. Et après, c'est à peu près tout en même temps, à partir de la deuxième année, qu'il y a eu les géris, qu'est-ce qu'on avait encore? Alors il y avait plein de mollusques, oui, voilà, des espèces de crustacés aussi dans l'eau. Il y a des tiques. Oui, les tritons, les crapauds. On a une petite épuisette, voilà, et donc j'enlève les algues vertes. Donc je nettoie, je vais dire, 2 fois par semaine. J'enlève les algues, et puis évidemment je fais toujours très attention parce qu'il y a toujours des petits tritons, et je laisse tout ce que j'enlève, je laisse sur le bord de mare de façon à ce que les animaux puissent redescendre dans l'eau. Et après, c'est peut-être 1 fois par an que l'on fait le grand nettoyage. On enlève ce que l'on trouve un peu, qui a envahi un petit peu trop la mare, et puis on taille un petit peu voilà, les plants. C'est important quand même de laisser toujours un espace d'eau découvert, sans plantes. À partir du moment où la mare est complètement couverte, par exemple de lentilles d'eau, ce qui arrive quelquefois qu'on laisse pendant plusieurs années une mare sans entretien, la vie disparaît dans la mare. On dit qu'il y a une eutrophisation qui se fait dans la mare, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oxygène et il n'y a plus assez de lumière à l'intérieur de la mare pour que l'équilibre persiste. Donc il faut toujours laisser un tiers, la moitié de la mare sans végétation. Tout l'été, la mare s'assèche, il y a de l'évaporation. Et il pleut, en général, il ne pleut pas suffisamment l'été pour compléter l'évaporation et les pertes d'eau par capillarité qu'on va voir pendant au moins 3 mois, à partir de juin jusqu'à septembre. Et ça peut être important, on peut perdre 10 cm, 15 cm par mois. Donc c'est important de profiter des mois d'hiver pour réaliser des réserves. On récupère l'eau de l'abri de jardin, on a deux bacs de 500 litres dans l'abri de jardin qui se remplissent pendant l'hiver, et donc j'ai mis un système de tuyauterie qui permet d'alimenter en eau la mare.